La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Hautevillers. Je suis en compagnie d'un passionné d'histoire, monsieur Sylvain Bichler. Bonjour Sylvain. Bonjour. Pour garder la mémoire des choses, il y a des écrits, il y a des paroles, mais il y a aussi les images. Et vous, c'est votre dada, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. J'étais l'aîné de 8 enfants. Et quand il y a plusieurs enfants dans une famille, au décès des parents, il n'y a qu'un seul enfant qui prend les photos. Les autres, ils n'ont rien. Donc, mon idée première était de réunir, pour commencer, les photos de ma famille. Et j'ai fait des recherches chez mes oncles, chez mes tantes, et j'ai scanné toutes ces photos sur Internet. Mais vous vous êtes pas arrêté là, parce qu'après, c'est devenu une véritable passion, et vous avez rassemblé une mine, j'ai envie de dire, une source d'information exceptionnelle. Oui, on peut dire que c'est devenu une drogue. Et donc, j'ai contacté les autres familles d'Hautevillers, une après l'autre, et j'ai toujours été très bien reçu. Alors, vos documents ont quel âge? Vous êtes remonté jusqu'en quelle année avec ces photos en noir et blanc? Dans les années 1900. Dans les années 1900, et oui. Vous avez donc forcément des moments forts de l'histoire du village en photo dans vos cartons, j'ai envie de dire. Oui, il y a des photos qui datent de la Première Guerre mondiale. Il y a même une photo qui est très intéressante où on voit une trentaine de prisonniers russes, une photo prise à Hautevillers avec 30 prisonniers russes et à droite et à gauche les gardes. Et il y a aussi des photos qui ont été prises pendant la Première Guerre mondiale, même en Russie, de soldats de Hautevillers qui étaient en Russie. Oui, donc vous avez des photos du village où on voit le restaurant à l'époque, l'église à l'époque, mais vous avez aussi des photos de gens d'Hautevillers en Russie ou de gens d'Hautevillers quand ils ont été déplacés en Charente, par exemple. Vous avez ce genre de documents. Oui, il y a des très belles photos de Charente avec les familles, de plusieurs familles d'Hautevillers. Très intéressantes. Et surtout que les photos sont de très très bonne qualité. Alors, est-ce que les gens parfois vous consultent? Est-ce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'avais un oncle à Hautevillers, moi j'avais mes grands-parents à Hautevillers. Est-ce que vous avez, monsieur Bichler, quelque chose pour moi ?» Est-ce que vous avez parfois des gens qui viennent vous voir pour vous piquer, entre guillemets, des photos? La plupart du temps, c'est moi qui allais chez les familles. Par contre, il y a monsieur Asjean qui est venu me voir pour des photos pour faire son dernier livre sur le pays de Bitche et le pays du Saulnois. Et dans son livre, il a mis plusieurs photos de Hautevillers. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces photos noir et blanc? Est-ce que c'est la passion de votre village? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est la photo aussi en elle-même? Parce que vous nous avez montré de très beaux documents. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Premièrement, c'est la photo et c'est pour garder l'histoire du village surtout. Parce que les jeunes, pour le moment, ils ne s'intéressent pas trop, mais le jour viendra où ils s'intéresseront. C'est comme moi. Souvent, je me suis dit, si seulement je vais demander ça à mon père. Ce que je n'ai pas toujours fait. Mon père m'a raconté beaucoup, mais il y a beaucoup de questions que j'aurais dû lui poser et que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, je le regrette. Et je pense que c'est le cas pour de nombreuses personnes. Quelque part, être le conservateur de ces photos, c'est respecter la mémoire des anciens aussi, alors? C'est la mémoire des anciens, oui. Est-ce que parmi tous ces clichés, je crois qu'il y en a 10 000 en tout que vous avez scannés? Il y a plus de 10 000 photos. Est-ce que vous en avez l'un ou l'autre qui vous tient encore plus à cœur? Est-ce qu'il y en a un que vous emmèneriez sur une île déserte parce que c'est votre photo, c'est celle qui vous plaît plus que tout? Bon, il y a des photos de mon père devant le village en ruine qui m'a marqué aussi. Mais en général, toutes les anciennes photos m'ont marqué. Ces photos sont très belles. Est-ce que vous pensez que les photos avaient plus de valeur aussi? Parce que maintenant, avec un portable ou un appareil numérique, on peut mitrailler comme on veut, on peut supprimer en un clic. Avant, faire une photo, c'était tout un rituel. Vous parlez de photos d'avant la Première Guerre mondiale. Une photo, c'était quelque chose. Je me suis rendu compte que les familles aisées à Hautevillers avaient beaucoup de photos. Par contre, les familles qui étaient moins aisées n'avaient pas beaucoup de photos. Il y a des familles qui avaient dans les 500 photos en noir et blanc. Par contre, il y avait des familles, ils en avaient à peine une trentaine. Et quand les familles en avaient une trentaine, c'était plutôt des photos à ce moment-là de mariage ou de communion, voilà. De ce genre de choses? Exactement, mariage, communion, exactement, c'est ça. Vous faites ça de manière totalement bénévole? Bénévole.
Et ceux qui sont intéressés, qui me le demandent, je peux leur transmettre sur leur ordinateur ou qu'ils viennent chez moi avec une clé USB. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez à Hautevillers, tout le monde connaît Sylvain Bichler, mais sinon, vous prenez rue de Volminster et vous le trouverez très facilement. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit, je n'ai même pas une photo du mariage de mes parents. Je leur ai procuré. Ils étaient très contents. Si je vous parle de votre enfance du côté de Hautevillers, est-ce qu'il y a un fait marquant qui vous revient en mémoire? Donc, j'étais le jour de mon baptême. Un certain Aimé Isidore, ce jour-là, pour fêter ça, il a fait exploser une mine anti-char. Et suite à cela, il y a pas mal de carreaux de fenêtres qui ont éclaté. Et mon grand-père, qui était parrain, il a dû payer, pour la paix du village, il a dû payer les carreaux cassés. D'accord, donc vous avez été baptisé en grande pompe, comme on dit. En grande pompe. Voilà, si vous avez de la famille à Hautevillers, ne vous étonnez pas si un jour Sylvain Bichler vient toquer à votre porte, même si vous habitez loin d'Hautevillers, parce que je crois que vous êtes déjà allé en déplacement pour faire ce travail de mémoire. Hein. Ben, j'ai fait beaucoup de déplacements, même jusqu'à derrière Thionville, Sarreguemines, à Grandange, Mézières-les-Messes. J'ai fait beaucoup de déplacements. 10 000 clichés en noir et blanc tout le long du XXe siècle grâce à Sylvain Bichler, un passionné de l'histoire d'Hautevillers. Merci beaucoup Sylvain. De rien. Je vous remercie de votre visite.